T'as réussi ton DS? Non, pas du tout. De physique chimie. Écoutez les infos. Un meurtrier rôde. Des dizaines de victimes ont déjà été enlevées, comme volatilisées, sans jamais être retrouvées. On ne sait même pas si elles sont encore en vie. La dernière personne disparue est une jeune fille. Oh, j'en ai entendu parler hier soir. Ma mère m'a dit de faire attention en sortant du lycée. Toujours ta mère pour dire des choses comme ça. Vaut mieux éteindre la radio. Je sais pas vous, mais en tout cas, ce genre de truc, ça me fait vraiment flipper. Ouais, t'as raison. Il y a du nouveau, inspecteur. Une nouvelle victime? Non, on a retrouvé le corps des 2 disparus dans une ruelle peu fréquentée morts. La première victime a été identifiée sous le nom de Loïs Mélodie, qui a 16 ans, donc qui est au lycée. C'est une excellente élève et elle compose des musiques pour des films. Elle a été retrouvée avec une plaie sur la jugulaire ainsi que les poignets sectionnés. Il semble que la seconde victime soit Rodolphe Fontaine, 16 ans, lycéen. Il était souvent absent, mais avait néanmoins de bons résultats. Il avait beaucoup d'amis, il était très sympathique. Il a été retrouvé avec de nombreuses cicatrices, notamment au ventre, au dos, ainsi qu'au haut du crâne. Nous avons affaire à un expert, inspecteur. Il semble que les corps aient été conservés dans un endroit très froid, en jugé par l'absence de décomposition. On ne sait pas exactement quelles opérations le tueur pratique sur ses victimes, néanmoins. Il sait ce qu'il fait. Et encore une chose, il était là. Ce signe, oui, il était là. Allô? Allô? Ma fille Dorothée a disparu. Elle n'était pas au point de rendez-vous après ses cours. S'il vous plaît, aidez-moi. Regardez, de nouveau cette main. Et à coup sûr, encore un enfant. Les gens sont donc inhumains. Et prélevez l'empreinte de pas que je vois juste ici. J'ai remarqué qu'il y avait d'autres empreintes digitales par ici. Je vais aller aussi les prélever. D'accord. Après cela, je pense qu'on aura fini. Je ne vois plus rien. Du coup, samedi, on fait quoi? On pourrait aller au ciné? Ou un restaurant? Je sais pas. Les filles, c'est Dorothée. Elle est... Mais calme-toi là, qu'est-ce que t'as? Dorothée, mais vous comprenez pas ou quoi?
Elle a disparu. Elle n'était pas au lieu de rendez-vous. Je la connais bien, elle a pu être en retard. Elle m'avait dit qu'elle était 15 minutes en avance. Et en plus, quand je suis partie, elle était... Il y avait genre un signe super bizarre. Genre, je sais pas quoi. T'es sérieuse là? J'ai l'air de rigoler là peut-être. Bonjour, nous vous avons demandé de venir suite à la disparition de votre fille Dorothée. Vous allez la retrouver, n'est-ce pas? Nous ferons tout ce qui est possible pour retrouver votre fille. Mais pour cela, vous devez répondre à quelques questions. On vous écoute. Pour commencer, dites-moi, entretenez-vous une bonne relation avec votre fille? Bien sûr que oui. Vous pensez à une fugue? Écoutez, la plupart des adolescents fuguent mais reviennent toujours. Donc si c'est ça, vous pouvez dormir tranquillement. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Ce matin, je l'ai déposée à son arrêt de bus. Il était 7h et le soir, elle reprend le même, mais à Montplaisir. Avez-vous trouvé un changement récemment chez votre fille? Était-elle dépressive? Non, pas que je sache. Vous savez, c'est une fille calme, douce, gentille. J'ai remarqué qu'elle avait un nouvel iPhone depuis quelques temps, mais je me suis pas inquiété. Très bien, merci de votre coopération. Merci. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Non, pas encore. Vous avez entendu? Non, mais attendez, qu'est-ce qui se passe là? Chut, pas de bruit. Oh, regardez cette image. Attendez, quelqu'un arrive. Qu'est-ce que vous faites là? Ah non, rien, regardez des chats. Bon, dépêchez-vous, il est tard. Il est temps de partir. Excusez-moi. Tu as effacé l'historique? Ouais, t'as fait. Bon, vous avez trouvé quelque chose qui n'allait pas? Oui, j'ai trouvé des informations. Une certaine Luna aurait été surprise l'année dernière en train de vendre de la drogue à des mineurs. Elle s'en est sortie avec 72 heures de garde à vue et un bracelet. On l'a souvent vue avec la victime, elles étaient très proches. Ok, il faut qu'on l'interroge. Trouvez-moi des informations sur son domicile et sur sa vie. 17 rue Jean-François, elle vit seule dans un appartement, loyer souvent payé, ainsi que de nombreuses plaintes de la part des voisins. Ok, il faut qu'on l'interroge. Prenez vos armes, on sait jamais avec un casier comme celui-ci. Dépêchez-vous, il faut qu'on trouve quelque chose. On fait ce qu'on peut. On vient d'avoir accès au nouveau moteur de recherche. Apparemment, il est 50 fois plus puissant que les anciens. Il faut absolument qu'on trouve des informations sur ces signes. Rien, encore rien. Je commence à désespérer. Il faut chercher quelque chose sur la magie noire, les signes astrologiques. Je ne sais pas, mais il faut absolument chercher quelque chose. Tiens, regardez, on dirait qu'on a quelque chose. Attends, les filles, regardez, c'est exactement la même marque. Ce serait donc Le signe du cancer. Oui, vous avez raison, mais le signe du cancer? Mais pourquoi le cancer? Je ne sais pas, mais on doit avoir affaire à la pire espèce de psychopathe. si on ne se dépêche pas de le trouver, il y aura de plus en plus de victimes. Oui. Je transmets les informations directement à l'inspecteur. Allons-y. Vous êtes bien Luna? Oui. Qu'est-ce qui se passe? On est à l'arrestation. Suivez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? On vous expliquera. C'est l'histoire ancienne, hein, ce que je faisais avant.
Vous êtes-vous disputé avec Dorothée avant sa disparition? Qui était-elle pour vous? Non, pas du tout. Dorothée fait partie de mon groupe d'amis. On est très proche d'elle et se disputer avec elle, jamais. Quand est-ce que vous l'avez aperçue pour la dernière fois? Hier, son comportement était tout à fait naturel. On avait même prévu de venir de se voir samedi. Avez-vous déjà été arrêté? Oui, mais c'est une vieille affaire et je veux plus en parler. J'espère que vous n'êtes pas impliqués, car sinon vous allez passer longtemps en prison. Non, pas du tout. Dorothée est ma meilleure amie. Je ne ferai jamais du mal à une personne, surtout elle. Bon, vous pouvez partir, mais dorénavant évitez de vous faire remarquer. On sortir par là-bas. Inspecteur Nicole, nous avons du nouveau. Voici le sang retrouvé sur la poubelle. Je me change d'analyser. Et pensez aussi à vérifier si des traces n'ont pas été effacées. Je commence les tests. Dans quelques instants, nous aurons les réponses. Alors, qu'est-ce que ça donne? À qui appartient le sang retrouvé sur la poubelle? Eh bien, c'est bien ce qu'il me semble. Il s'agit du groupe sanguin au moins, probablement le sang de la victime. Mais je préfère faire une dernière analyse ADN avant de vous le confirmer. Alors, vous avez trouvé quelque chose au sujet de Dorothée? Non. Enfin, si, mais je sais pas, faut que je vérifie. Les filles, j'ai trouvé le journal intime de Dorothée dans son casier. Va à la dernière page. Allez, vas-y, Oui, oh. Voilà, c'est la dernière date avant sa disparition. Cher journal, aujourd'hui a été un jour assez étrange. J'ai été interpellée par un monsieur bizarre. Il me posait des questions assez personnelles sur ma santé, mon âge. Je ne voulais pas lui répondre, mais il a insisté et m'a même proposé 1 000 € pour que je le suive, afin de faire une prise de sang. J'ai accepté, bien sûr. L'endroit était chelou. Cela ressemblait à un entrepôt en ville, à côté du magasin d'armes. Mais bon, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai fait cette fichue prise de sang. Il m'a filé mon pognon et je me suis barrée pour acheter le nouvel iPhone. Quand je repense à cet entrepôt, j'ai encore froid dans le dos. Ça parle d'un magasin d'armes? Mais j'ai vu sur le papier de la police, il parlait de ça. Ça, c'est une piste. Je sais où est l'entrepôt. On devrait y aller. Allons-y. Vous savez les traces de pas qu'on a retrouvées sur la scène de crime au niveau du parking du lycée? Oui, et bien qu'en est-il? Les services d'investigation biologique ont trouvé qu'il y avait des traces de pollen d'un ficus japonais. C'est bizarre, cela me dit rien du tout. Oui, moi non plus, mais ce qui est sûr, c'est que c'est rare par ici. Essayez de géolocaliser sa répartition dans la ville, on ne sait jamais. Regardez, il semblerait qu'il y en ait 2 en haut du lycée. Il y a un entrepôt à côté. Peut-être que les inspecteurs devraient jeter un coup d'œil. Oui, vous avez raison, je les appelle tout de suite. Oh, punaise. Genre sérieux? Hashtag serial killer. Mais c'est horrible, arrête de rigoler avec ça. Je peux pas regarder là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, prends ça en photo.
C'est horrible. Ah non, c'est malade. Dorothée. Lambleu, c'est la police, cachez-vous. Viens voir, on a encore ce signe. Il est partout, là-bas. Il me semble que c'est Dorothée, la fille qui a disparu. Ses pauvres parents. Que des enfants. Et encore un autre. Qu'est-ce que vous faites là? Ce n'est pas vos affaires. Une enquête sur le meurtre de Dorothée. On vous emmène au poste. Suivez-le. On a les 4 suspects, on vous les emmène. Comment vous appelez-vous? Lolicia. Lucie. Luna. Pourquoi les avez-vous tués? En aucun cas, je les aurais tués. Mais vous êtes fou. Pardon? Vous êtes fou, j'ai jamais tué quelqu'un. Tué qui? J'ai tué personne. Toutes ces victimes? Ce n'est pas moi. Quel lien entreteniez-vous avec Dorothée? Dorothée, c'était ma meilleure amie. Elle va beaucoup me manquer. On était très très proches. C'était une fille très très gentille, on était très proches et c'était ma meilleure amie. C'était ma meilleure amie. Que faisiez-vous dans cet entrepôt? J'étais avec mes amis. J'enquêtais depuis le début, vous tournez en rond. J'enquêtais pour résoudre cette affaire que vous n'arrivez pas à résoudre. Comment osez-vous? Bah j'ose. Un peu de respect pour les forces de l'ordre, s'il vous plaît, mademoiselle. J'ose. Vous savez ce que vous risquez pour avoir commis tous ces meurtres? Avez-vous déjà vu ce signe? Regardez bien. Non, je pense pas. Vous êtes sûr? Regardez bien. Non, déjà, ça ressemble à quoi? Oui, désolée, j'ai jamais vu ce signe. Non. Ben ça ressemble à 69, mais non. Mais bien sûr, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Quel est le point commun entre tous ces indices? Les chromatographies, les prélèvements cellulaires, les cariotypes, les tumeurs et le signe du criminel. Tous ces éléments ont comme rapport le cancer. Mais ça semble évident. Mais il devait avoir besoin de plus de ressources pour faire ses recherches. Et donc, de jeunes enfants innocents. Cependant, ces résultats me surprennent beaucoup, car la médecine d'aujourd'hui n'est pas encore à ce stade. Serait-ce donc lui notre fameux scientifique qui aurait trouvé le vaccin contre le cancer? Peut-être bien, mais il n'aura pas le temps de finir son projet en prison. Il ne nous manque plus que son identité. Nous sommes ici pour vous remettre notre enquête. Votre enquête, je n'ai pas le temps pour des sottises, je dois trouver le meurtrier et vous... Mais fermez-la! Nous voulons juste rendre justice à notre ami. Prenez ces dossiers. D'accord, je suis prête à écouter ce que vous avez à dire, mais vous avez peu de temps. On a trouvé le journal de Dorothée. Et ce signe que vous voyez ici, c'est le cancer. Donnez-moi ce journal. Mais oui, le nouvel iPhone, voilà ce qui va nous mener à l'assassin. Je vais prévenir le labo. Préparons-nous pour l'intervention. Allô? Oui, bien reçu. Cela ne va nous prendre que quelques minutes.
Ça y est, on l'a trouvé. On vous envoie les coordonnées GPS. Le laboratoire est au rez-de-chaussée. Dépêchez-vous. Les caméras de surveillance indiquent que le suspect est toujours sur place. C'est bon, on l'a trouvé. On s'occupe. Police, main au mur, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre lors de votre jugement. Non! Laissez-moi! Alice, c'est pour toi, papa, fais ça! C'est pour toi! Inspecteur Nicole, regardez ce qu'on a trouvé sur lui. C'est le professeur Martin Mathias. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, on ne parlait que de lui à la télévision et dans les journaux. Ah oui, ça me dit quelque chose. C'était un scientifique de renommée internationale. On m'en parlait de lui comme du nouvel Einstein. C'est ça. Ses recherches étaient principalement basées sur la biologie, mais plus tard il s'est spécialisé dans les maladies incurables. Mais qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête pour qu'il en vienne à tuer de pauvres adolescents? J'ai bien une idée. J'ai trouvé dans les archives des journaux qu'il réussissait très bien dans sa vie. Ses recherches avançaient à pas de géant. Et il a même reçu le prix Nobel de médecine. Et puis au niveau de sa vie personnelle, il avait une femme aimante. Et sa fille était Alice. Mais malheureusement, il y a 1 an, il y a eu un drame terrible. Et celle-ci souffrait d'un cancer très rare au cerveau. À partir de ce moment-là, tout est allé très vite. Il y avait des métastases au foie, au rein, et les médecins n'ont rien pu faire. Papa. Non. Non. Sa femme, elle, n'a pas supporté la mort de leur fille. Et elle s'est tuée dans un accident de voiture après avoir couru. Et après cela, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Quelle horreur. Je comprends ce qu'il voulait faire. Toutes ces victimes, ces enlèvements, la chirurgie, les médicaments. Il cherchait donc un remède contre le cancer. Exactement.